Sylvie Anne Goldberg, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et nous vous recevons à l'occasion de la parution en format poche de cet ouvrage que je montre à la caméra pour ceux qui nous suivront sur YouTube. Un ouvrage que vous co-dirigez avec Benjamin Stora et le regretté Abdelwahab Medeb, Juifs et musulmans, échanges et différences entre deux cultures. C'est paru aux éditions Albin Michel dans la collection Espace et Livres. Il s'agit en fait de la 4e partie de l'encyclopédie qui avait fait l'événement en 2013, Histoire des relations entre juifs et musulmans, ouvrage plusieurs fois réimprimé mais désormais épuisé. Pourquoi c'est cette 4e partie consacrée aux transversalités entre ces deux civilisations, juives et musulmanes, qui a été choisie pour revenir en librairie? Est-ce que ça répond peut-être à un besoin social ? Alors, bon, tout d'abord, quand on s'est lancé dans l'aventure au moment de la grande encyclopédie, en ce qui me concerne, j'ai pensé ça, et je pense que j'étais pas la seule, comme une opération de salubrité publique. Maintenant, on a voulu tout mettre dans l'encyclopédie, y compris l'histoire et ce que Benjamin Stora appelle en ce moment partout les fracas de l'histoire. Mais il y a une chose qu'on ne trouve pas partout dans peu d'ouvrages, c'est justement cette partie que j'ai conçue et qu'on a nommée transversalité, qui recoupe toutes les manières de penser et de faire. Or ça, c'est quelque chose qu'on peut pas mettre dans une chronologie, c'est pas les fracas de l'histoire, c'est peut-être ce qui reste une fois que l'histoire s'est, disons, adoucie, en espérant qu'elle s'adoucisse. Qui reste sous quelle forme, notamment peut-être dans les coutumes Alors, ça reste sous des formes plus ou moins conscientes. C'est les coutumes. Pour les Juifs, ça se voit dans la cuisine, dans la chanson, mais ça se voit aussi dans la manière de prier. Ça se voit aussi beaucoup dans les manières de penser. Pour les spécialistes... Par exemple, sur ce dernier point, sur les manières de penser. Les manières de penser, eh bien, par exemple, il y a des manières de faire de l'exégèse qui sont extrêmement importantes, aussi bien dans la culture juive que dans la culture islamique. Mais si on regarde comment ces manières de faire de l'exégèse se sont construites, on va voir que ça apparaît dans le monde musulman. Et ça apparaît aussi bien chez les juifs que chez les musulmans, et on va voir que ça traverse les siècles. Donc il y a des choses extrêmement puissantes qui traversent tout ça, qu'on peut pas situer vraiment dans une chronologie fermée, je dirais, parce que ça se transforme aussi. L'exégèse, elle est, selon Rachi, à l'occidental, mais avec ce qui s'est passé, disons, Maïmonide, par exemple, ou Saadia Gaon, on est tout à fait dans un autre monde. Les deux mondes vont finir par se rencontrer, chacun va apporter sa propre manière d'ajouter, parce que l'exégèse, par exemple, c'est toujours en train de se faire. La cuisine, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été transportées d'Occident, d'autres qui sont venues directement d'Orient. Le tout, vous le retrouvez dans votre assiette pendant les fêtes. Et c'est très bon. Ce volume est édité à la mémoire de l'un des concepteurs de cette encyclopédie, Abdelwahab Medeb. Dans son texte d'ouverture, il s'inquiétait des effets du départ des juifs des pays musulmans sur les représentations, craignant, je cite, que le juif imaginaire ne remplace le juif réel dans la représentation islamique. Diriez-vous, Sylvie Anne Goldberg, que le développement d'un antisémitisme virulent, indépendamment de l'hostilité à l'État d'Israël à partir de la fin des années 40, même s'il remonte peut-être encore avant avec l'avènement du sionisme comme idéologie politique, est-ce qu'il a aussi à voir avec le départ forcé des Juifs du monde arabe à partir de la fin des années 40 ? C'est compliqué, l'histoire du XXe siècle, et encore plus celle du XXIe siècle. Évidemment que l'antisémitisme a à voir avec la création d'Israël, mais pas seulement. L'antisémitisme tel qu'on le connaît, tel qu'il se manifeste, si vous regardez vraiment ce qui se passe, c'est une importation directe de l'Occident. Les protocoles des sages de Sion ne sont pas les musulmans qui l'ont écrit. Ça s'est fait dans la Russie tsariste, ça on le sait. Or aujourd'hui, le seul endroit du monde où c'est lu, c'est dans les pays musulmans. Donc je pense que la colonisation a beaucoup fait pour l'importation et la transformation de ce qui avait pu être une animosité ou une hostilité, ça dépendait des périodes, entre juifs et musulmans. Mais en plus, c'est un peu différent, parce que dans les pays musulmans, quand il y avait de l'hostilité, c'était pas seulement contre les juifs, c'était aussi contre les chrétiens. Alors que l'antisémitisme s'est dirigé essentiellement contre les juifs. Et ça, selon moi, et je n'engage que moi en le disant, c'est une importation directe de l'Occident.
Vous n'y voyez pas des racines plus anciennes ? Personnellement, non. Enfin, moi, je suis pas contemporanéiste. Je suis plutôt médiéviste. Et donc, je regarde beaucoup les sources anciennes, qui sont... les sources, elles bougent plus ou moins pas. C'est-à-dire que on a un corpus qui est plus ou moins fermé, qu'on peut chacun examiner à sa manière, mais on ne trouve jamais des propos tels que ceux que l'on trouve aujourd'hui dans les manuels qui circulent dans les pays musulmans aux époques anciennes. Ça n'y est pas, tout simplement. Et si vous comparez même les périodes de persécution, parce qu'il y en a eu aussi contre les Juifs, avec les périodes de persécution qu'on a vues en Occident, les propos qui sont tenus ne sont pas les mêmes et les persécutions elles-mêmes ne sont pas les mêmes non plus. Donc on est vraiment dans deux mondes avec des conceptualisations différentes de l'autre, je dirais. La première partie du livre concerne le rapport au livre fondateur, la Bible et le Coran. Et l'une des contributrices, Geneviève Gobillot, montre très bien comment ce dernier s'est posé à la fois comme un commentaire mais aussi un correcteur du texte de la Torah. On le voit notamment dans l'épisode qu'elle cite, à savoir la réception par Abraham de trois hommes qui sont en réalité des anges. Mm-hmm. On peut peut-être discuter de cet exemple-là, de ce rapport du Coran à la Bible, à la Torah. Enfin, c'est un excellent exemple. Mais le Coran, c'est le petit dernier. Comme dans toutes les familles nombreuses, le petit dernier, il a besoin de s'affirmer. Mais comment s'affirmer sans rentrer en rupture avec ceux qui l'ont précédé? Et il a vraiment opéré comme ça. C'est-à-dire que le plus ancien, c'est le judaïsme, le juif, avec ses textes, peuple du livre. D'autres peuples du livre sont les chrétiens. Ils ont aussi inclus les zoroastriens, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, le Coran a dû trouver sa place. Et on reproche juste d'avoir un peu dévoyé le message divin, notamment à travers la loi du talion, puisque c'est ce qui revient souvent. Absolument, mais les chrétiens le font aussi. C'est une manière de s'affirmer, dire que nous avons reçu une vérité plus pure alors que vous l'avez reçue, mais qu'en avez-vous fait? Ce qu'il y a d'intéressant dans l'islam, par peut-être contraste avec ce qui s'est passé dans le christianisme, c'est que l'islam a accueilli parmi ses prophètes, parmi ses patriarches, parmi, je dirais, sa famille directe, les grandes figures de la Bible, de la Torah, de la Bible hébraïque. Et alors que le christianisme a essayé de les mettre à distance en montrant que finalement, il y a bien eu épiphanie, il y a bien eu révélation, tout ce que vous voulez, mais c'est passé. Alors que dans l'islam, ils sont toujours là et présents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous discutez avec des gens qui lisent le Coran aujourd'hui, ils font pas toujours la différence. C'est-à-dire que les grandes figures de la Torah sont vraiment les leurs. Il y a pas cette distance qu'on peut retrouver dans le christianisme. Et donc les proximités qu'on a évoquées tout à l'heure, elles sont toujours là. Sur le plan linguistique, la Torah a été traduite au cours des temps en arabe. La première traduction par un juif remonte au IXe siècle. On peut aussi citer la publication de ce qu'on appelle le Tasfir, j'espère que je le prononce bien, par Saadia Gaon au Xe siècle. Traduction commentaire. Pourquoi ce grand maître du judaïsme qui était Saadia Gaon a jugé nécessaire de traduire en arabe la Torah? C'est pour une raison simple. La langue de la Torah, donc l'hébreu, biblique n'était plus du tout pratiquée. La langue de culture, la langue vernaculaire, c'était l'arabe. Or, si certains juifs pouvaient toujours lire, encore qu'on apprenait surtout par cœur plus qu'on lisait à cette époque, parce qu'on n'avait pas beaucoup de livres, en fait. Mais avant l'imprimerie. Oui, c'était bien avant l'imprimerie. Si des juifs pouvaient, disons, réciter, ça doit être plus conforme avec la réalité d'ailleurs, des passages entiers en hébreu, ils comprenaient pas un mot. Ou un mot sur 10, un mot sur 20. Donc, Saadia Gaon, il a vraiment été le premier à vouloir réintroduire le sens de la langue hébraïque dans l'arabe. Et évidemment, ça a donné des innovations à la fois dans la langue hébraïque et ça a importé des choses dans la langue arabe. C'est le travail du traducteur qui ajoute
adapte, qui transforme et qui modèle en fonction de l'époque. C'est un livre très riche que vous proposez avec un certain nombre de grands contributeurs. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on termine sur les influences sur le plan architectural, puisqu'il y a plusieurs textes signés de ce grand spécialiste qui est Dominique Jaracet, qui a d'ailleurs notamment écrit sur les synagogues en France. Il explique qu'il y a une rupture majeure qui a été apportée avec l'Occident, l'arrivée des colons occidentaux. Sur le plan architectural, les synagogues ont finalement changé de forme et que ça a provoqué finalement une très grande distanciation avec le modèle qui était jusque-là présent dans cet espace arabo-musulman. Oui, alors bon, la question des synagogues, c'est une vaste question parce que la synagogue dans la culture juive n'est pas un bâtiment en lui-même. On peut prier n'importe où, on n'a pas besoin d'un espace consacré à la prière. Vous pouvez ouvrir une synagogue chez vous, dans votre salle à manger, votre cuisine, n'importe où. Ça ne changera rien. Vous pouvez dire que c'est un lieu de rassemblement, Beth Knesset, une synagogue. Bon, à partir du moment où on a commencé, et ça s'est fait aussi bien en Orient qu'en Occident, à donner un lieu particulier à la prière, c'est un processus qui a consisté à construire en fonction des modèles existants. Ce qui est curieux, c'est que si vous regardez, par exemple, le bâti et l'architecture des synagogues, et là je vous fais repasser vers l'Occident, vous allez voir que toutes celles qui ont eu pignon sur rue à partir du 19e siècle ont été construites sur le modèle orientaliste. Donc il y a eu une réinvention complète de ce qui pouvait être dans l'imaginaire des gens ou de ce que devait être une synagogue. Et là, on voit vraiment se mélanger les cultures populaires et les imaginaires des cultures. Et ça fait vraiment partie de toutes ces choses qu'on a voulu montrer dans cette partie. Merci beaucoup Sylviane Goldberg d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle la sortie de ce très beau livre, de cette réédition de ce très beau livre, en tout cas de ce volume Juifs et musulmans, échanges et différences entre deux cultures. C'est paru aux éditions Albin Michel. Votre entretien est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup, c'était un plaisir.